Elle fait partie des actrices majeures de la francophonie. L'Alliance française fête cette année ses 140 ans, véritable instrument de diffusion de la langue française à travers le monde. Elle est au cœur d'un documentaire qui lui est consacré. Et pour en parler, nous recevons un des auteurs de cette œuvre intitulée Alliance française, Jean-Pierre Bertrand. Bonsoir et merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser ce documentaire au sujet de l'Alliance française? Deux choses. D'abord, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui me disent mon fils est allé à l'Alliance française dans tel ou tel pays, etc. Et puis quand on passe à Paris, boulevard Raspail, on voit cet immense bâtiment et ce super bâtiment de l'Alliance française. Et personne ne sait vraiment ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Alors justement, à quoi ça sert l'Alliance française? Et alors, quand j'ai rencontré Yves Bigot, qui est président de la Fondation des Alliances françaises, et je lui ai dit, écoute, on devrait faire un film pour expliquer comment ça fonctionne. Et il me dit, allons-y, d'accord. Alors c'était un peu compliqué parce qu'il y a quand même 130 pays, il y a 840 alliances françaises dans le monde. Il fallait sélectionner et le choix était un petit peu arbitraire. Mais écoutez, ça fonctionne, c'est une loi associative et ce sont des lois locales, de contrats locaux. C'est-à-dire que chaque alliance française, dans chaque pays, dépend des pays et non pas de la France. Et donc l'alliance française n'est française qu'en France, en fait. Même si ses revenus, évidemment, vont directement à l'alliance française dans chacun des pays. Quelle est l'essence même, la mission première de l'Alliance française? La mission première, c'est répandre la langue française, mais aussi la culture française. Et tout le monde le dit à l'Alliance française, et Bernard Serky-de-Lény, qui est le vice-président de la Fondation, le dit beaucoup dans le film, c'est les grandes valeurs démocratiques et l'humanisme. Dans ce documentaire, on aperçoit Sebastião Salgado, le photographe brésilien. Il dit que l'Alliance française est devenue le plus grand agent de la culture française à travers la planète. Est-ce que vous partagez ce constat? Ah oui, je crois, parce que c'est 830 relais, vous vous rendez compte, 830 relais dans le monde qui enseignent le français. C'est absolument formidable. Et Salgado, d'ailleurs, dit à un moment aussi, il dit, dans ma jeunesse, je me souviens que les vrais ambassadeurs, et encore aujourd'hui, les vrais ambassadeurs de France, ce sont les alliances françaises. Alors, vous parliez d'ambassadeurs. Et d'ailleurs, il a connu sa femme dans une alliance française. Voilà pour la petite histoire. Comme Saint-Exupéry, d'ailleurs. Vous parliez d'ambassadeurs. Certains grands noms sont passés par l'Alliance française. Qui étaient-ils? Il y a eu Hector Biancotti, l'écrivain, il y a eu Zawuki, le peintre, il y a eu, alors le pape Paul VI, je crois, qui a été à l'Alliance française. Et il y a eu Claudia Schiffer aussi, qui a été à l'Alliance française. Ah non, l'Alliance française est fréquentée par beaucoup de personnalités qui, peut-être grâce à l'Alliance française, sont devenues ce qu'elles sont devenues. Dans ce documentaire, vous vous êtes rendu à Madagascar, sur le continent africain. Oui. Pourquoi avez-vous choisi ce pays spécifiquement? Eh bien parce que c'est un peu une particularité dans les alliances françaises d'Afrique. D'abord, il y a 29 comités, ce qui est beaucoup, c'est-à-dire 29 alliances françaises dans le pays. Et puis, c'est exceptionnel en Afrique? Oui, en Afrique, c'est un des pays qui compte le plus de comités. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont tournés vers la petite enfance, ce qui est très rare dans les alliances françaises, parce que souvent ce sont des étudiants déjà bien formés, plus âgés. Et là, ils ont une division qui accueille des enfants dès 4 ans. Et c'est extraordinaire, la responsable de l'Alliance française d'un petit village à 200 km de Tananarive, qui s'appelle Siroano Mandidi, voilà, je l'ai dit, souligne que les parents, qui sont souvent des agriculteurs, font des efforts considérables pour envoyer leurs enfants dans justement, je vous propose qu'on le regarde ensemble, un extrait de ce documentaire à Madagascar. Je veux plus vite, il est déjà l'heure. Et pourquoi moi je n'étais pas venue ce matin à 14h pour le cours? Voilà Maria.
Voilà Maria. Bonjour Maria. Bonjour les enfants. Bonjour. Prenez place les enfants. Il y a sûrement dit les gens, la plupart, ce sont des agriculteurs et aussi des éleveurs. Ils envoient leurs enfants à l'Alliance pour apprendre le français parce qu'ils aiment envoyer les enfants à continuer ses études après le bac dans les universités à Tana ou dans les provinces parce que dans les universités, c'est la langue française qu'on utilise le plus souvent. Voilà pour cet extrait. Certaines voix estiment que la diffusion de la langue française, notamment à travers l'Alliance française, est une forme de néocolonialisme. Qu'est-ce que vous ont dit les Malgaches que vous avez rencontrés lors de la réalisation de ce documentaire ? Je ne crois pas. Et tous les Malgaches que l'on a rencontrés, y compris d'ailleurs la ministre des Affaires culturelles et de la communication, disent non, c'est plutôt complémentaire. On ne peut pas opposer la langue malgache à la langue française. Là, et ça forme un tout et ça forme une personnalité, un humanisme, une culture beaucoup plus ouverte. Et d'ailleurs, je crois que quelqu'un dans le film dit ça permet de redonner aux jeunes des repères que quelquefois ils ont perdus. Et la culture française les permet de les reconstruire. Et d'ailleurs, la ministre de la Culture et de la Communication dit peut-être ne serais-je pas devenu ministre de la Culture et de la Communication si je n'avais pas appris le français. Quels seront, selon vous, à l'avenir, les rôles de l'Alliance française ? Bien, Toujours enseigner le français ou faudra peut-être diversifier Non, je crois que c'est vraiment enseigner la langue française et lutter pour qu'elle ne disparaisse pas dans les années qui viendront. Parce qu'on le voit bien que dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'endroits, la langue française a tendance à disparaître. Je crois que c'est une des missions, c'est vraiment de garder l'Alliance française, la langue française, vivante. Jean-Pierre Bertrand, merci d'être venu nous présenter ce documentaire intitulé Alliance française et que vous pouvez retrouver en replay sur le site TV5 Monde+. Merci à vous.